Shalom, shalom. Je vous salue une fois encore de plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai nous dit par le Saint-Esprit en ce jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais rapidement, n'est-ce pas, le lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés, autrement vous aurez cru en vain. Au verset 3, il dit, je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon, n'est-ce pas, les Écritures. Alléluia. Et ce que je veux que nous comprenions ici, par le Saint-Esprit, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est tellement fort, parce que nous vivons une période où l'ennemi de nos âmes, Satan, au travers, n'est-ce pas, ses agents, ses démons, au travers, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont à son service, ou des hommes et des femmes qui ne veillent pas et se laissent utiliser, n'est-ce pas, par l'ennemi, va de les chrétiens de plus en plus, selon écarter, éloigner, n'est-ce pas, de l'évangile de vérité. Parce que c'est cet évangile, n'est-ce pas, de vérité qui nous donne d'être habité par le Saint-Esprit et de marcher avec le Saint-Esprit. Aucune personne ne peut prétendre être habité par l'évangile de vérité et manquer du Saint-Esprit. Cela signifie que l'évangile de vérité marche avec le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous devons être en communion avec Jésus-Christ? Parce que c'est en étant en communion avec Jésus-Christ que, n'est-ce pas, nous serons, n'est-ce pas, perfectionnés pour être irréprochables au jour, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous comprenons par là que le but de l'ennemi de nos âmes, c'est empêcher, n'est-ce pas, que nous soyons dans le processus de perfectionnement. L'objectif de l'ennemi de nos âmes, c'est nous empêcher à nous attacher à l'évangile de vérité, du moins encore à écouter même l'évangile de vérité. Alléluia. Et l'évangile de vérité, c'est cet évangile que Pierre a prêché, que Paul a prêché, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a enseigné. C'est ça l'évangile, n'est-ce pas, de vérité. C'est ça encore qu'on appelle communément, n'est-ce pas, la sainte doctrine. Alléluia. C'est la sainte doctrine qui me donne d'être en communion avec Dieu. Si tu te détournes, n'est-ce pas, de la sainte doctrine, de l'évangile de vérité, pour t'attacher à certains autres évangiles, à un autre évangile, à d'autres révélations, autres que la révélation qui est la parole de Dieu, tu vas certainement, à la fin de ta vie, ou bien lorsque le Seigneur reviendra, tu seras parmi les personnes qui seront qualifiées de ceux qui ont cru en vain. Et ce que l'apôtre Paul dit aussi aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens que ce que je vous rappelle, c'est l'évangile que je vous ai annoncé, tel que je l'ai reçu. Cet évangile-là, si vous gardez cet évangile dans les thèmes où je vous les ai annoncés, vous serez sauvés. Autrement, vous aurez cru en vain. Il est capital pour les chrétiens, il est capital pour nous qui sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, des âges, de retenir fermement l'évangile, n'est-ce pas, qui nous a été annoncé par le Seigneur Yeshua, qui nous a été annoncé par les apôtres et les prophètes, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, pour le salut, n'est-ce pas, de nos âmes. Pour le salut, n'est-ce pas, de nos âmes. Pourquoi? L'apôtre Paul dit ici, si nous ne retenons pas l'évangile qui nous a annoncé dans les thèmes où nous l'avons reçu, nous allons fuir à l'aveugle. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons veiller, tu dois veiller à l'évangile que tu écoutes, tu dois veiller à l'évangile que tu annonces, tu dois veiller à l'évangile que tu consommes. Si cet évangile, n'est-ce pas, fonctionne ou bien est communiqué, est répandu selon, n'est-ce pas, les thèmes que le Saint-Esprit l'a communiqué autrefois aux prophètes et aux apôtres, n'est-ce pas, de l'agneau. Que personne, n'est-ce pas, dans ce temps de la fin, ne vienne, par exemple, te faire croire qu'il a une quelconque révélation, en plus, n'est-ce pas, des révélations que le Seigneur a données dans les Écritures, c'est que cette personne, n'est-ce pas, est anathème. Parce que la révélation de Dieu, c'est sa parole qu'il nous a donnée. Ce dont nous avons besoin dans ce temps de la fin, c'est l'illumination, n'est-ce pas, de la révélation de la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. La révélation, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, et l'illumination sont deux choses différentes. Comme l'inspiration, l'illumination et la révélation sont différentes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va constater que beaucoup de personnes vont s'abandonner à des révélations qu'ils ont reçues venant de leur chair, qu'ils ont reçues venant des anges qui les ont communiqué cela, des anges, oubliant qu'il y a des anges de ténèbres, il y a des anges, n'est-ce pas, de lumière, oubliant que même Satan se déguise en ange de lumière. Satan, n'est-ce pas, déguise, transforme, n'est-ce pas, ses ouvriers en ouvriers, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle, mais pourtant ses ouvriers, n'est-ce pas, de la mauvaise nouvelle, les ouvriers, n'est-ce pas, de la mort.
Alléluia. Donc, ici, nous devons comprendre quel est ce que l'apôtre Paul dit. Que nous devons retenir l'évangile qu'il nous a annoncé. C'est ce qu'il disait ici aux Corinthiens. Et nous savons aussi que, pour notre gouvernement, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 1 là-bas, les 4 premiers versets, l'apôtre Paul dit que ce qu'il écrit est valable non pas seulement pour les Corinthiens, mais aussi pour tous les chrétiens qui sont, n'est-ce pas, répandus, n'est pas, sur la terre. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, écrivait aussi à nous aujourd'hui qui nous réclamons de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous réclamons le Jésus de Nazareth, nous devons poser nos regards sur des hommes comme les Paul, comme les Pierre, comme les Jean, comme les Jacques, qui, n'est-ce pas, avaient conservé, n'est pas, le fondement que Jésus les avait donné et veillaient chaque jour à ce que ce qui posait dessus par leur prédication, par leur vie, par leur témoignage, venait n'est pas du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes, c'est pour nous interpeller. Parce que le Seigneur revient, c'est pour que nous soyons davantage attentifs, pour ne pas nous laisser égarer, n'est-ce pas, par l'égarement, n'est-ce pas, des impies, par des personnes qui ont perdu, n'est-ce pas, la foi, qui ont perdu la vision, des personnes qui ont fait naufrage par rapport, n'est-ce pas, à la foi. Pour que nous veillons par rapport à des personnes qui ont perdu la vision du royaume des cieux, mais qui sont dans une vision terrestre, tout en proclamant aussi un certain royaume, n'est-ce pas, des cieux. Nous devons faire attention à cela. Alléluia. Paul dit, nous devons regarder l'évangile dans les thèmes qu'il nous les a annoncés. L'évangile de la sainteté, l'évangile, n'est-ce pas, de la pureté, parce que Dieu est saint, vous devez être saint. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de pureté. L'évangile, n'est-ce pas, du contentement, du désintéressement. L'évangile de la gratuité des prières, la gratuité des enseignements, la gratuité, n'est-ce pas, des entretiens, la gratuité, n'est-ce pas, de tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons par le Saint-Esprit. Alléluia. À propos nous devons garder les thèmes qu'il a donnés. Paul a dit que celui, n'est-ce pas, les Paul, les Pierre, ils ont dit celui qui ne se sanctifie pas, n'entre pas dans le royaume des cieux. Celui qui marche dans le mensonge, n'entre pas dans le royaume des cieux. Celui qui vole, n'entre pas dans le royaume des cieux. Celui qui sera trouvé, n'est-ce pas, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans le vol, dans le concubinage, dans le violence, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, dans les cultes, les traditions des hommes, dans les traditions ancestrales, cette personne, n'est-ce pas, ne partira pas au paradis. Cette personne, n'est pas, ne sera pas sauvée. Donc cela signifie que pour que je garde, pour que je sois sauvé, pour que, n'est-ce pas, je ne sois pas taxé d'avoir cru en vain, il faudrait que je garde, n'est-ce pas, ces enseignements de l'apôtre Paul, ces enseignements, n'est-ce pas, de l'apôtre Pierre. Il faut que je garde ces enseignements. La sainteté. Comme le Seigneur peut dire par la bouche de l'apôtre Paul, ce que Dieu veut, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Donc avant que nous cherchions à être milliardaires, comme beaucoup de chrétiens veulent être les milliardaires, avant que nous cherchions à être, n'est-ce pas, les plus puissants de la terre, comme les chrétiens veulent être les plus puissants de la terre, parce qu'on les a fait croire que nous sommes censés être la tête et non la queue, oubliant que ce n'est pas nous que ces prophéties s'agressaient. Ces prophéties s'agressaient exclusivement n'est pas Israël. Est-ce que Paul était la tête? Là, il était à chaque fois la tête, là il partait. L'apôtre Paul dit, il y a des fois où Paul était fouetté, il y a des fois où il manquait de nourriture, il y a des fois où il était humilié, il y a des fois où il manquait de vêtements. L'apôtre Paul, il n'était pas la tête. Alléluia. D'accord? Donc mon frère, l'apôtre de Seigneur veut nous faire comprendre que, mon frère, que, cher ami, cher prédicateur, si nous nous détournons des thèmes qui sont n'est-ce pas, contenus dans l'évangile de vérité, dans la parole de Dieu, pour nous abandonner à certaines autres révélations, à certaines autres illuminations qu'on aurait prétendu reçues, des songes, des visions, des visitations, n'est-ce pas, des anges, ou bien des écoles théologiques, si nous nous abandonnons à cela, nous allons, n'est-ce pas, nous égarer. Vous allez vous égarer. Et vous qui écoutez ces évangiles, vous allez vous égarer. Alléluia. Voilà, nous devons garder dans les thèmes que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné, l'évangile de vérité. Nous ne devons pas nous abandonner à l'évangile des hommes comme, n'est-ce pas, les Balaam, qui aiment le salut de l'iniquité. D'accord? L'évangile, n'est-ce pas, des gens comme les Corées, d'accord, qui, n'est-ce pas, s'opposaient à l'ordre, n'est-ce pas, établi par Dieu, à l'autorité, n'est pas établie par Dieu, qui s'opposaient, n'est-ce pas, à ce que les hommes comme les Moïse puissent, n'est pas, révéler la nature, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, à son peuple d'Israël. Nous ne devons pas être, n'est pas, comme les Abdakans, qui, n'est-ce pas, volaient en tant qu'enfants de Dieu à son époque, peuple de Dieu à son époque, il avait volé, il a caché, n'est-ce pas, ce qu'il avait volé, et il a caché, n'est-ce pas, son vol. Et il se faisait passer pour une personne qui est dans la sainteté, comme aujourd'hui, toi tu peux vivre dans le mensonge, dans le vol, dans la masturbation, la pornographie, dans les fautes doctrines, tu es conscient de cela,
et tu mens, tu joues un rôle à l'église. Tu deviens un hypocrite à l'église. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Alléluia. Non. L'apôtre Paul nous dit de retenir. C'est ce que je veux te dire ce soir au travers de cette vidéo, mon ami. Nous devons retenir l'évangile dans les thèmes qu'il a donnés. L'apôtre Paul nous dit, nous devons être, n'est-ce pas, comme les hommes, n'est-ce pas, comme les Caïens, qui, n'est-ce pas, avaient la haine dans son cœur, la colère dans son cœur. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous a dit, et comme il a enseigné, n'est-ce pas, aux Romains, aux Corinthiens, nous devons aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, donnons à manger, n'est-ce pas, ceux qui ont faim. Nous devons garder cet enseignement. Mais maintenant, si nous prenons cet enseignement, nous mettons de côté et nous partons porter les enseignements que Moïse avait donnés, qu'on doit tuer la sorcière, on doit maudire nos ennemis, on doit, n'est-ce pas, proclamer que nos ennemis vont retomber dans les trous qu'ils ont creusés eux-mêmes. Si nous tombons dans ce genre d'évangile-là, je vous assure, je vous rassure, je vous confirme que ce que vous serez taxés des personnes d'avoir cru en vain. Parce que c'est pas ce que l'apôtre Paul nous a enseigné par le Saint-Esprit qu'il a reçu de Jésus-Christ, que lui-même il a dit dans le chapitre 5, que vous, n'est-ce pas, appris qu'il a été dit, bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui vous maudissent. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi Jésus, je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour la bénédiction, priez pour l'élévation, priez pour la santé physique, spirituelle, même des personnes, n'est-ce pas, qui en veulent, n'est-ce pas, à vos biens, à vos promotions. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné, c'est ce que l'apôtre Paul a reçu, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé, le Satan dans ces temps-ci, avec ses ouvriers qui sont sur la terre, veut à tout prix amener tous ceux-là qui confessent Jésus-Christ à être dans l'hypocrisie, à croire qu'ils sont sur le chemin encore, mais pourtant ils ne sont plus sur le chemin de la vie éternelle. Satan veut amener, et il amènera beaucoup de personnes à croire qu'ils sont encore dans la vérité, et pourtant ils ne sont plus dans la vérité. Ce n'est pas ce qu'un homme te dit qui authentifie ta chrétienté, mais c'est ce que le Saint-Esprit te dit. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Si tu fais les faux papiers, sache que tu es un corrompu. Même si les hommes, les prédicateurs disent que tu es un corrompu, sache que Dieu dit dans sa parole que tu es un corrompu. Alléluia. Chers amis, Dieu veut nous trouver dans des postures de sainteté. Dieu veut nous trouver dans la vérité, dans la droiture. Est-ce que tu seras prêt? Ou est-ce que tu essayes de vivre l'évangile de Dieu, mais la parole de Dieu, en fonction de tes choix, en fonction de ce qui t'arrange, ce qui te plaît? Ou préfères-tu écouter ce que certains ouvriers de malheur, certains mercenaires dans l'église, n'est-ce pas, racontent au quotidien? Que personne ne vient te dire, comme j'ai écouté quelqu'un dire par exemple que lorsque le psaume 23 dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, cela signifie que si par exemple toi tu te dis que tu es chrétien et que tu manques de vêtements, tu manques, n'est-ce pas, de nourriture, tu manques, n'est-ce pas, de beaucoup d'argent dont tu as besoin, tu manques de tel XY, tu manques des matériels de la terre, sache que cette parole n'est pas accomplie dans ta vie parce qu'il y a un péché dans ta vie, il y a un démon dans ta vie. Il y a les influences ancestrales dans ta vie. Il y a les démons familiaux dans ta vie qui te bloquent. C'est ce que quelqu'un a raconté. Et beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui sont sûres d'être sur le chemin acclament, n'est-ce pas, cet évangile-là. Mais pourtant, elle est contraire à l'évangile que les Pierre, les Paul ont prêché. Voilà pourquoi elle a dit de retirer l'évangile dans les thèmes qui nous les a annoncés. Les thèmes qui nous a annoncés. Quand le Seigneur dit, tu es l'Éternel mon berger, David dit, l'Éternel mon berger ne manquerait de rien. Est-ce qu'il ne veut pas là dire que le chrétien, n'est-ce pas, doit avoir tout ce qu'il veut sur la terre? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que je demeure, n'est-ce pas, dans la bergerie de Jésus-Christ de Nazareth, il prendra soin de moi, premièrement, de manière spirituelle. Spirituellement, je dominerai, n'est-ce pas, tous les démons. Je dominerai, n'est-ce pas, Satan. Spirituellement, j'utiliserai, n'est-ce pas, les clés du royaume qu'il a remis entre mes mains pour fermer les portes des ténèbres contre ma famille, fermer les portes des ténèbres contre tout ce que je fais, fermer les portes des ténèbres, n'est-ce pas, contre l'église, proclamer l'échec de l'humiliation, n'est-ce pas, des démons, des puissants des ténèbres, n'est-ce pas, sur mon parcours, sur le parcours, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Oui, alléluia, je ne manquais de rien. C'est ça pour le chrétien.
Et spirituellement, je serai toujours équipé. Il y aura toujours l'onction de Dieu disponible pour me donner de tenir dans la foi. Voilà pourquoi il a dit que qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Et tu ne manqueras de rien. Donc dispose-toi tel que tu es toujours dans la bergerie. Celui qui est dans la bergerie dépend du berger. Va là où le berger dit. Mange ce que le berger demande de manger. Mais est-ce que l'évangile que tu manges au quotidien, c'est l'évangile que Jésus-Christ a prêché? C'est l'évangile que Paul Pierre a prêché? Ou bien c'est la parole que les Moïse, les Corée, les Balaam ont annoncé qui demandaient de tuer les ennemis? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est normal, n'est-ce pas, que ces hommes, n'est-ce pas, te contrôlent, t'influencent, t'enseignent les mauvaises doctrines, et c'est normal que tous les jours tu passes par les délivrances, par les cris d'âme, parce que tu n'es pas dans le bon évangile, mon ami. Mais il est temps de revenir dans le bon évangile. Il est temps, n'est-ce pas, de focaliser dans la parole de Yeshua, la lire et demander l'illumination par le Saint-Esprit pour bien la comprendre et éviter ne pas de te faire amadouiller, embâtiller, entraîner par des hommes là où Dieu ne voudrait pas que tu y sois. Alléluia. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. J'aurai toujours l'onction, tu auras toujours l'onction pour résister à toute séduction, pour résister à tout péché. Tu auras toujours l'onction, tu ne manqueras de rien. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas des terriens, nous sommes des célestes. Tel était le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous sommes les célestes, c'est ceux qui marchent par l'esprit. Ce n'est pas ceux qui authentifient leur appartenance à Dieu en fonction des biens matériels qu'ils ont. Ce n'est pas cela. L'apôtre Paul encore, il disait, il y a des moments où il avait faim. Est-ce qu'en ce moment-là, Satan n'est pas dérangé Paul? Il y a des moments où l'apôtre Paul avait faim. Il y a des moments où l'apôtre Paul n'est pas manqué de vêtements. Il y a des moments où l'apôtre Paul n'est pas été fouetté. Il souffrait. Il agonisait. Est-ce que l'apôtre Paul manquait, n'est-ce pas? Il avait les démons, Satan n'a pas contrôlé sa vie, les démons ancestraux dominaient la vie de Paul pour empêcher à Paul d'avoir n'est pas l'excellence financière, d'avoir n'est pas la gloire financière, d'avoir n'est pas les plus beaux costumes du monde entier. Est-ce qu'il y a des démons ancestraux qui le faisaient? Non, c'est parce que la Bible dit, comme le maître a été maltraité, de même nous-mêmes, nous serons maltraités. De ne pas arriver des fois où tu peux souffrir. Même injustement, tu pourras souffrir. Parce que par la souffrance, la nature de Dieu s'imprègne en toi. C'est par la souffrance que, n'est-ce pas, tu atteindras la perfection. Parce que c'est par la souffrance que le Seigneur Yeshua a obéi au Seigneur et a été souverainement élevé. Amen. Bien-aimés, voilà une interpellation que le Saint-Esprit vous agresse, n'est-ce pas, au clavier, n'est-ce pas, de son ouvrier inutile, n'est-ce pas, que je suis, pour nous préparer à être trouvé par le Seigneur irréprochable. Irréprochable. Refuse la compromission. Refuse, n'est-ce pas, la compromission. Refuse, n'est-ce pas, de pratiquer la parole avec, n'est pas, le langage de la sagesse, n'est-ce pas, des hommes. Non. Refuse les raisonnements. Refuse, n'est-ce pas, de te laisser incliner par-ci, par-là. Balloter à tout le monde de doctrine. Refuse. Alléluia. Tu l'as refusé, mon frère. Tu l'as refusé, ma soeur. Tu l'as refusé. Amen. Donc le Seigneur ici nous dit, fait comprendre que si nous ne voulons pas être parmi les personnes qui auraient cru en vain, nous devons garder l'évangile dans les thèmes que cela nous a été donné. Méfions-nous de tous ces thèmes, de toutes ces révélations que les hommes de jour en jour ne font qu'avoir dans l'église au nom, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Méfions-nous et ayons, n'est-ce pas, le discernement. Méfie-toi et aie le discernement. Ne suis pas un évangile ou bien un leader, ou bien une assemblée, parce que ce qu'on fait là-bas n'est pas te confort dans ton péché, que ce qu'on fait là-bas, ce qu'on lance là-bas, n'est pas te donne toute la terre, te donne, n'est-ce pas, de dominer, n'est-ce pas, la terre matériellement et financièrement. Méfie-toi de cela. Fais très attention. On n'interprète pas, ou bien on ne comprend pas, ou bien on ne met pas en pratique la parole de Dieu en fonction des lunettes dénominationnelles. En fonction des lumières, n'est pas des leaders pastoraux, mais c'est en fonction, n'est-ce pas, de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui animait l'apôtre Paul. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force et que Dieu augmente l'onction de son esprit dans ta vie, pour te faire, n'est-ce pas, être toujours au-dessus, n'est pas, de toute adversité, que tu sois la tête spirituellement parlant en toutes choses, afin que tu puisses ne pas révéler la gloire de Christ, la puissance de les cieux dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais,
dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur revient, préparons-nous. Vous pouvez partager la vidéo, poser les questions au numéro, n'est-ce pas, qui sont, n'est pas sur le site. Appel de minuit, YouTube. Vous êtes invité aussi à vous abonner pour être au courant des différents messages, n'est-ce pas, qui arrivent. Alléluia. Shalom à vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gardons l'évangile dans les thèmes que le Seigneur, n'est-ce pas, nous les a donnés. Sans rien changer, sans diluer, sans tronquer cet évangile, sans torpiller cet évangile-là. Faisons attention à l'évangile où on lit toujours cela de l'argent. On vous amène toujours en arrière. Allez vous faire curer. On vous rappelle toujours, n'est-ce pas, vos démons du passé. On vous rappelle toujours vos démons du passé. On vous fait tout comprendre que si tu n'as pas ça, c'est parce qu'il y a les démons qui t'embêtent. Et s'il y a les démons qui t'embêtent également, c'est parce que tu ne te sanctifies pas. C'est parce que tu es hypocrite. C'est parce que tu n'es pas vrai. C'est parce que tu n'es pas sérieux. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne médites pas. C'est parce que tu ne jeûnes pas. C'est parce que tu n'es pas sincère. Tu n'as pas un cœur vrai. Que Dieu te bénisse et que Dieu délivre tous les jours son église face aux avalanches, n'est-ce pas, des puissants, n'est pas des ténèbres. Graissés qui se lèvent tous les jours contre son église. Shalom au nom de Jésus.